salut tout le monde! On est présentement aujourd'hui au GP Santé qui nous fait la location de la salle pour notre projet de podcast. D'ailleurs, je tiens à remercier Devin Martel qui va être là à la production aujourd'hui avec nous, notre technicien. Et il y a eu l'aide aussi de Marc-André Dubé qui est venu pour l'installation de la salle. Merci beaucoup les gars, c'est super. Et aussi, dans le fond, qu'est-ce qui nous amène ici aujourd'hui? C'est que ça découle du comité de prévention des dépendances de la TUC qui, on regroupe des thèmes. Dans le fond, il y a plusieurs organismes qui sont autour de cette table-là pour savoir c'est quoi les besoins. Là, on est là aujourd'hui pour les parents d'adolescents, parler de divers thèmes qu'on a entendu parler, des besoins des parents, mais aussi de terrain, qu'est-ce qu'on n'avait pas abordé encore ou qu'est-ce qui a besoin de mise à jour. C'est pour ça qu'on tient à vous dire qu'on est en février 2023. Fait que dépendamment quand est-ce que vous regardez ça, la loi peut changer des fois où il y a des choses qui changent. Il va y avoir des mises à jour à faire. Exactement. Fait que moi, je suis Audrey-Anne Frenette. Je travaille à la Maison des jeunes. Je suis intervenante en prévention des dépendances. J'ai une journée dans le cadre du projet Action Toxicomanie. D'ailleurs, que je travaille à l'école secondaire Champagnat, puis ma collègue Nancy. Oui, moi, c'est Nancy. Je suis à Équijustice du Haut-Saint-Maurice, aussi connue sous le nom de l'Alter Ego à la TUC. Je suis co-gestionnaire, intervenante, médiatrice pour Équijustice, qui est un organisme en justice réparatrice et en médiation à la TUC. Les services sont gratuits, confidentiels en tout temps. Et oui, j'ai aussi un chapeau comme intervenante spécialisée en toxicomanie pour le programme Action Tox, mais pour la TUC High School. Oui, exact. Fait qu'on couvre les 2 écoles secondaires à la TUC. C'est un super projet. Puis là, on est là aujourd'hui. Notre thème, c'est la relation avec les ados. Donc, il va y avoir 6 podcasts aujourd'hui. Ça, c'est notre premier. Donc, le thème, la relation avec les ados. Fait qu'il y a plusieurs questions quand notre enfant arrive à cet âge-là, des fois, on se dit, bon, comment ça marche? J'ai l'impression qu'il ne veut plus me parler. Et donc, le point important, c'est tout le temps la communication. Et oui, c'est des fois des moments plus difficiles à l'adolescence. Oui, puis c'est un thème récurrent. Là. Vous allez voir, la communication, ça revient à tous les podcasts. Tous les podcasts, on va en reparler. Puis d'ailleurs, ça commence vraiment, tu sais, le passage primaire vers le secondaire, c'est quelque chose, je sais que ça peut être stressant pour certains parents, même certains étudiants d'ailleurs. Hein, on tombe dans la grosse école, il y a beaucoup de changements au niveau corporel, au niveau de l'humeur. Des fois, on a l'impression que notre ado nous rejette, que soudainement, il veut plus nous parler. Puis c'est normal, dans le fond, c'est qu'on tient à normaliser ça. Ça fait partie de la croissance, ça fait partie de son développement identitaire. Il va se chercher, il va essayer des affaires. Puis oui, certains parents le vivent comme un deuil parce que la relation change. Oui, la relation change, puis en même temps, c'est ce qu'on veut, qu'il développe son autonomie, tu sais, qui vole tranquillement de ses propres ailes. Puis c'est vraiment un entre-deux. Tu sais, des fois, on va sentir qu'il est encore un enfant, puis des fois, on va le voir qu'il agit quasi comme un adulte, ou dans sa tête, il a l'impression qu'il est un adulte. Ouais. Mais comment qu'on peut maintenir cette bonne communication-là? Même si on sait que ça fait partie de l'adolescence, qu'ils veulent leur propre espace, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir? Oui, c'est pas toujours facile, tu sais, puis des fois, il va y avoir des changements d'humeur aussi, dépendamment de la croissance, dépendamment aussi du cycle du sommeil qui change, on va en parler, mais c'est vraiment dans le quotidien, tu sais, une relation de confiance, ça se bâtit, hein, puis tu sais, ça peut se perdre, mais ça se reconstruit, tu sais, il faut pas se mettre trop de pression, mais je pense que c'est d'y aller dans les petites choses du quotidien, de s'intéresser à lui, tu sais, il va avoir des nouvelles passions, puis des fois, ça se peut que ça dure 2 semaines, mais on essaie de le questionner, d'y aller là-dedans, de rester présent, mais tout en lui laissant sa liberté, puis d'accepter qu'il aille plus vers ses amis. Il y a des moments aussi, tu sais, qu'on peut aborder le sujet, tu sais. Je pense quand on écoute une série ensemble, quand on est dans la voiture aussi, tu sais, on fait beaucoup de lit, je pense. Oui, c'est des moments privilégiés, supposément. Oui, c'est ça, des moments que, OK, là, parce que des fois, on le voit plus, on dirait, il est dans sa chambre, puis on le voit pour manger, il sort pour chercher de quoi dans le frigo, il repart dans sa chambre. Fait que c'est peut-être des petits moments, mais le retour à l'école, je pense que c'est important de s'y intéresser. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, comment ça a été. Oui, s'intéresser à qu'est-ce qu'ils vivent. Oui. Puis, tu sais, des fois, on va dire, il veut me parler rien que de son jeu ou de ses amis. Mais c'est ça. C'est de prendre les ouvertures. Ouais. Puis souvent, on va dire, tu sais, commencer la communication plus tôt. Attendez pas d'être rendu à l'adolescence ou attendez pas qu'il y ait un sujet abordé ou un événement qui se passe pour
ouvrir la communication plutôt qu'on commence Ouais. à discuter avec nos enfants, puis justement du quotidien, là. Ouais. Tu sais, de comment ça a été à l'école, comment ça a été à ta pratique, qu'est-ce que tu fais? Vous arrivez, il est sur l'ordinateur ou il est en train de jouer à un jeu, bien, intéressez-vous. Intéressez-vous. Tu sais, ça va faire que ça sera pas... voyons, qu'est-ce qu'il me veut tout d'un coup? Mm-hmm. C'est comme pas... Tu m'as pas parlé de 12 ans. Oui, c'est ça va faire moins un choc. Puis en même temps, c'est quelque chose qui est rattrapable. Par exemple, que tu réaliserais que peut-être que mon lien, il s'est brisé à quelque part ou, tu sais, peu importe, on n'est pas là dans le jugement. Il arrive des choses, des fois, il faut travailler beaucoup. Des fois, on est monoparental, on fait ce qu'on peut. Mais c'est vraiment dans les petites choses du quotidien, comme tu dis, s'intéresser tranquillement. Même s'ils trouvent ça bizarre au début, ben questionner, à quoi tu joues, comment ça marche. Moi, je connais pas ça, on peut y aller dans l'humour. Je pense que ça marche tout le temps. Ouais. Puis là avec qu'est-ce qui les intéresse en partant. Ouais. Tu sais, de montrer que qu'est-ce qu'eux les intéresse peut nous intéresser. Ben c'est pas menaçant comme discussion, c'est pas dans l'émotion. Tu sais, parce que souvent, quand il arrive un événement, comme tu disais, on n'est pas là dans le jugement, puis c'est important de ne pas être dans le jugement avec nos ados non plus, mais c'est de prendre tous ces moments-là, bien, quand quelqu'un est un peu plus sérieux, puis que vous allez ouvrir la porte à « Hey, j'ai entendu dire, il est arrivé quelque chose à l'école aujourd'hui » ou tu sais, à la pratique de hockey ou au tournoi, peu importe, bien, ça ne sera pas nouveau pour eux, puis ça ne sera pas comme « OK, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce qu'il veut savoir? » Tu sais, ça va juste être on parle, puis on partage des moments, des beaux moments, mais des fois, les moments plus difficiles également. Oui, la relation ne sera pas juste dans ce qui est un peu négatif ou qu'est-ce qu'on a besoin de sévir. Oui, ça, c'est vrai. Souvent, c'est ça, les jeunes ne veulent pas ce moment-là. Tu sais, ils ne veulent pas juste que la porte s'ouvre à ce moment-là, parce que, veut pas, ben, on a tous été adolescents. On est un peu sur qu'est-ce qu'elle veut comme autorité, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi. Mais si ça en fait partie du quotidien d'avoir des discussions ou de partager des moments, ben ça sera pas ça va se faire la facile. même chose, ça va se faire plus automatique. Oui, c'est ça. Puis par la suite, peut-être qu'ils vont venir ouvrir les portes de communication ou les portes sur le sujet avant même que vous soyez au courant qu'il se passe quelque chose, parce que ça va être normal de partager même les moments difficiles, que ça soit un échec d'examen, que ça va pas bien dans une relation amoureuse ou une nouvelle relation amoureuse. Oui. Ben, eux-mêmes vont être portés à venir en parler puis pas attendre que ça aille pas bien. Ouais. Puis c'est ça qu'on veut. On veut pas rien que parler quand ça va pas bien, parce que sinon, c'est bon, il va me faire un speech encore. Ouais, c'est ça. Bon, elle a su, puis tu sais. Ouais. Puis qui est normal pour un parent, justement, quand il y a des choses qui ne vont pas ou, c'est pas obligé d'être des événements super graves, là, mais que ce soit le seul temps qu'ils savent qu'il va avoir un discours ou une discussion à sens unique parfois, quand on attend trop, puis c'est ça qu'on veut pas dans la communication. On veut justement ouvrir ces portes-là pour que ça soit dans les deux sens. Puis des fois, je dirais même 3 puis 4 sens quand on a plusieurs membres de la famille et que tout le monde embarque dans la discussion. Oui. Donc, l'exemple, comme tu parlais, de prendre des moments dans l'auto, oui, privilégiés quand c'est ça, mais à la table. Oui. De comment que la journée de tout le monde a été. Puis vous aussi, de dire, si ça n'a pas été une bonne journée, sans des fois aller des détails parce qu'on dit on veut pas ajouter à la lourdeur ou qu'ils soient inquiets, mais tu sais, de rien dire, nous aussi, on a des mauvaises journées, et nous aussi, des fois, il faut ventiler. Ben, ça va faire partie du quotidien. Tu sais, des fois, à cet âge-là, tu n'as pas nécessairement le réflexe de te confier à tes parents. Il y a quelque chose qui est normal aussi là-dedans. C'est sûr, plus la relation est bâtie, plus ils vont peut-être avoir le réflexe de venir se confier, mais des fois, c'est de s'assurer d'avoir juste des adultes significatifs autour d'eux. Tu sais, des fois, ça va être une tante, une grand-mère, les intervenants à la maison de jeunes, un coach. Tu sais, fait que si tu sais que ta belle-sœur elle a un bon lien avec, tu peux lui faire un petit clin d'œil de dire comme, tu sais, si tu passes une journée avec, tu vas peut-être plus savoir comment il va vraiment, mon jeune, puis me faire un petit clin d'œil si je dois m'inquiéter, tu sais. Oui, c'est ça. Ce monde-là devienne nos alliés à nous aussi, pas rien qu'aux jeunes, puis que justement de dire, ben peut-être qu'il n'y a pas grand-chose, mais il y a de quoi qui est off un peu, tu sais, l'habitude. Ben oui, utiliser nos contacts, puis que ce soit l'école aussi. Des fois, ils ont des éducateurs, un prof qui s'attend vraiment bien ou à qui se confie. Ben oui, comme parent, on peut aussi approcher le professeur puis de dire, écoute, il se passe quelque chose, soit que vous savez exactement qu'est-ce qui se passe. C'est à la maison, des fois, il peut y avoir un deuil, il peut y avoir une chicane, il peut y avoir, décès, malheureusement, de leur animal. Mais oui, d'informer les professeurs ou de l'éducateur
peut faire que, justement, la communication va se faire mieux, puis ils vont mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le comportement aussi. Oui, c'est ça. D'avoir un suivi comme ça. Puis les profs attendent juste ça, en général, de savoir un peu plus. Eux, ça leur donne des clés aussi, savoir, tu sais, si votre jeune change d'humeur soudainement, peut-être d'expliquer, oui, son chien est décédé ou on se sépare. Ou, tu sais, n'hésitez pas, sans aller dans les détails, mais dire, ça se peut que mon jeune vive quelque chose ces temps-ci, tu sais, gardez l'œil ouvert. Oui, en effet. Tu sais, des fois, les parents, en tout cas, même avec Justice, on se fait poser la question, ouais, mais si je m'ouvre puis je donne une information confidentielle au professeur, ben ils vont peut-être l'utiliser. Non. En général, tu sais, c'est pas, ça va être utilisé à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'ils vont avoir un peu plus de compréhension de, OK, il est fatigué, tu sais, en matin ou, il parle moins, il participe moins, parce qu'il va savoir au moins qu'il y a quelque chose qui se passe à la maison sans avoir tous les détails. Oui, c'est ça. Juste un petit hint là, de ça. Ouais. Un bon truc, là, c'est la communication non violente de OSBD, qui est comme observation, sentiment, besoin, demande concrète. Fait que, tu sais, des fois, justement, on répète souvent là, quand on a un enfant des consignes. Je vais vous donner un exemple simple. On avait fait une vidéo capsule là-dessus, d'ailleurs, mais c'est que ton adolescent laisse traîner ses déchets de collation, mettons. On va peut-être se sentir rejoint ici. Puis c'est étrangement pas la première fois que tu lui demandes d'aller jeter ses trucs. Fait qu'au lieu d'arriver avec un peu un écœurantite aigu, puis là, on dit là, c'est parce que là, c'est là qu'on tombe un peu bête. On dit là, ça fait 15 fois, je te le demande, il me semble que c'est pas compliqué, tu sais. Puis c'est correct, des fois, on a nos mauvaises journées, puis on peut cumuler ça. Mais d'y aller avec une observation. Fait qu'au lieu d'être une accusation de dire t'as pas rangé tes déchets, j'observe qu'il y a des déchets dans le salon. Est-ce que par hasard, tu sais de qui? Oui, c'est ça. Mais il va le savoir. Mais au moins, il ne se sent pas tout de suite attaqué. Il est comme, c'est une observation que je ne peux contredire. Il y a en effet des déchets, des pattes d'ours qui traînent. Des bâtons. Oui, des bâtons. Puis après, dans le fond, c'est de dire comment on se sent par rapport à ça, de dire, je me sens un peu dépassée, tu sais, j'ai eu une grosse journée au travail et j'aurais besoin de ta collaboration. Puis on y va avec une demande ensuite négociable et concrète pour justement pas juste dire, ben là, t'arrêtes tes affaires tout de suite puis tu vas ramasser. Des fois, c'est là que ça vient un peu puis l'attitude puis les yeux qui roulent. Oui, puis nourrir les frustrations des deux puis l'impatience des deux. Ouais, fait que, tu sais, des fois, ça peut être juste dans la limite de temps, mais mettons qu'il est en train de jouer à son jeu ou il écoute son émission, à la prochaine pause ou à la prochaine game que tu finis, qu'est-ce que tu en penses d'aller les jeter dans la poubelle? Ça m'aiderait beaucoup, tu sais, ça me rendrait vraiment service. Puis il va sûrement faire oui ou oui après telle affaire ou oui, je vais faire ça. Ou tu sais, si c'est faire sa chambre, OK, oui, je vais ranger ma chambre, mais de donner un délai, ça leur donne du pouvoir. Mais l'important, c'est qu'au final, ça soit rangé. Tu sais. Fait que ça se peut qu'on répète, qu'on revienne dans la journée, qu'on a un oubli. Mais si on y va par une observation, de nommer comment on se sent, de nommer le besoin, souvent, ça peut être une inquiétude. Oui, c'est ça. On y va plus en douceur. Puis, tu sais, ça va pour toute relation, tu sais, que ce soit avec son conjointe à la maison. S'il nous dit, il arrive de travailler, puis là, ça donne, j'ai pas eu le temps de faire la vaisselle. Puis là, il me dit, ben là, voyons, là, t'as pas lavé les tasses, puis il me parle déjà, c'est pas la première fois que je t'en parle. Oh, ça se peut que je me sente. On tombe sur la défensive, nous aussi. Oui, mais s'il me dit, j'observe qu'il y a des tasses. Tu sais, qu'est-ce que tu dirais qu'on prendrait un temps pour le laver ensemble? Tu sais, j'aurais besoin qu'on revoie ensemble qui fait quoi dans la maison. Fait qu'on ouvre. Il y a plus d'ouverture. Puis de le dire aussi, tu sais, on parlait, si nous, on a eu une mauvaise journée, de ne pas hésiter à le dire aussi. Parce qu'ils vont observer, là. Que ce soit nos conjoints, les enfants, peu importe. Même si on essaie de faire comme si rien n'était, ça paraît. Justement, dans la communication, si c'est dit d'avance, « Hey, j'ai eu vraiment une bonne journée » ou « J'arrive, je suis brûlée, justement, la vaisselle ne sera pas faite à soir » ou tu sais, peu importe, ben, déjà, ça ouvre la communication de « OK, ils comprennent », puis ça ne va pas rien que « je pense qu'elle ne va pas », puis ça va peut-être expliquer si moindrement on est impatient ou moins porté à parler, bien, déjà, ils peuvent le savoir, puis ils peuvent ouvrir des portes. Ça ne veut pas dire qu'on va y prendre. Puis je pense, autant pour notre ado que pour l'adulte, il faut respecter quand on ne rouvre pas la porte à cette communication-là. Ouais. Parce que ça se peut que notre journée était vraiment pas bien
et qu'on ne veut pas en parler tout de suite, on n'est pas prêt à ventiler là-dessus, ou qu'on ne veut pas en ventiler avec notre enfant, justement, ou avec puis le enfant ado, là, peu importe l'âge, quand c'est, tu sais, moi, je pense avec ma mère, des fois, là, ben c'est ça, on apprend à lire l'autre personne puis dire, faut respecter, même si on veut s'assurer qu'elle va bien, puis que tout va, puis que respecter, justement, mais en disant, ben j'aimerais qu'on en parle quand tu vas être prête. Oui, c'est un bon exemple, ça. Tu sais, des fois, nos jeunes, t'arrives de travailler, c'est un bon exemple. On prend ça, on est épuisé notre journée, puis là, eux, ils veulent savoir s'ils peuvent aller au prochain party là. Tu sais, c'est comme là. Mais là, toi, t'as besoin d'un moment de réflexion là, pour ça, puis c'est peut-être pas le bon moment d'en discuter, peu importe le thème, là, peu importe si c'est acheter un nouveau parce que jeu. cette journée-là, ça serait peut-être non à tout, là, parce que c'est ça. À l'écoute. T'sais. Fait que ça serait comme là, tu sais, j'observe que c'est important pour toi de répondre à ça, mais mon niveau de fatigue, il est peut-être pas adéquat, là. Fait Ou ma concentration ne sera pas là. Je t'écouterai pas, là. C'est ça. Des fois, c'est aussi... Ça peut être insultant, mais ça... Non, je suis plus capable. T'sais, moi aussi, je suis plus capable aujourd'hui, puis je t'entendrai pas, puis j'entendrai peut-être pas toute l'info que tu veux me dire. C'est ça. Je vais mal l'interpréter. Oui, ça aussi. Fait que c'est dire, j'ai besoin de repos. On est encore dans notre besoin. Je me sens dépassée. J'aurais besoin de repos. Qu'est-ce que tu dirais qu'on remet la discussion à demain matin ou à un peu plus tard ce soir après le souper quand ça va être plus calme? Ça va me faire plaisir de te répondre. Je sais que c'est important pour toi, de valider le besoin de l'autre. Puis le jeune, habituellement, va comprendre. Même s'il rouspète un peu, c'est comme, oui, j'ai entendu. Laisse-moi un petit temps de répit. Qui est important dans les deux sens. Oui. Parce que oui, on veut la communication, mais ça ne peut pas être forcé non plus. Oui. Puis c'est ça, c'est les limites de chacun. Oui, c'est ça. Puis ça se dit aussi, on a des jeunes qui ne communiquent pas beaucoup, qui sont plus réservés ou plus fermés. Puis c'est comme, voyons, il est mystérieux, mon jeune. J'ai beau demander, il va bien, ça a l'air. Mais des fois, un cœur de parent va savoir que son jeune n'a pas l'air de t'en aller. Ça ne veut pas dire qu'il va se confier à vous, mais ça se dit, ça. J'observe que t'es plus dans ta chambre, t'es plus reculé, je me sens inquiète. Souvent d'aller avec « je suis inquiète », peut-être que c'est pas fondé, là. Ouais. On le voit même comme intervenante, de dire « écoute, peut-être j'ai tort, mais moi, il y a quelque chose en dedans qui me dit qu'il y a quelque chose qui va pas, puis peut-être c'est pas grave, puis tu veux pas m'en parler, mais as-tu quelqu'un à en parler? » Ouais, je te rappelle, c'est qui tes gens autour, puis... Puis c'est des fois des moments, des fois on est pris dans la routine, travail, école, ça roule, puis là on se rend compte, on serait peut-être dû pour un moment de partage, quelque chose qui nous sort de la routine, que ce soit aller raquette, ski, n'importe quoi, là, aller promener le chien. Un moment, cuisiner ensemble, juste quelque chose. Moi, je me souviens, ma mère, elle m'a amené chez Tim Hortons une brioche. C'était comme une tradition. Je savais pas, mais il y avait une stratégie derrière ça, là. Nous, c'était un souper souvent ou un déjeuner. Oui, c'est ça. Un moment privilégié, quand il y a plus qu'un enfant. Mais que oui, autour de ça, il y avait comme, peut-être ça va être moins menaçant, puis que on va parler du quotidien sans être d'un thème précis. Oui, une petite soirée thématique, on entend ça aussi. Tu en as parlé tantôt, on se préparait, mais une espèce de soirée cinéma. Le COVID a fait qu'il y a eu un retour à des façons de faire où on n'a pas eu le choix de se retrouver, entre autres, des fois en famille. Puis c'est comme triste un peu à dire ça de même, mais il y en a plein de gens qui disaient ça nous a manqué, mais à un moment donné, la vie va vite, on embarque, on a chacun soit le travail, les études, nos amis, nos passe-temps, puis on se voit vite sur un coin de table ou avant de partir notre journée. Ça l'a ramené tout le monde, pendant un bout, tout le monde dans la maison même. Là. Puis, tu sais, on a des parents, des amis qui nous disaient, on a recommencé les soirées cinéma en famille ou... j'ai une maman qui me disait, moi, mon week-end, il y avait un soir que c'était le souper fille-mère, mais mon chum, il était avec notre fils parce que c'était la soirée hockey. Puis, tu sais, ils choisissaient chacun leur menu puis des moments ensemble. Oui, ça, c'est cool. Ben oui, c'est cool. Puis ça fait qu'il y a des discussions. Tu sais, pendant le film, il y a quelque chose qui embarque. Il y a tout le temps un thème, peu importe le sujet du film, qui peut ouvrir des portes à des discussions de « Ah, ça arrive-tu, vous autres, à l'école? Tu sais, à La Tuque, ça se passe-tu? Ça, c'est une grande ville. » Oui. Ça l'amène d'autres discussions. Puis ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de finir le film puis mettre sur pause. Oui. Mais vous pouvez reprendre le sujet après. Puis pendant la game de hockey, justement, probablement que
ça amène d'autres discussions aussi. Oui, puis tu es allé avec des questions ouvertes, tu sais, parce qu'il y a une différence entre ça va bien en revenant de l'école, puis va te dire oui, va aller dans sa chambre avec hey, qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée? Puis là, il n'y a pas le choix de répondre, tu sais, c'était quoi tes matières en matin? Comment c'était? Comment le prof? Oui, des fois, on sait qu'il y a un spectacle, on sait qu'il y a un invité, on sait que. Oui, c'est ça. De revenir là-dessus. Oui, d'ailleurs, nous, on va en classe puis on fait des ateliers. Pour ce qui est des toxicomanies, dépendance, on va parler de vapotage, cannabis, drogue de synthèse. Fait que, tu sais, ça, c'est des bons moments. Si votre jeune dit, il y a eu un invité, il y en a plusieurs des ateliers, même sexo, anxiété. Ah oui, il y a beaucoup de partenaires là, qui. Fait que les disent, ouais, c'était quoi le sujet? Ah, qu'est-ce que tu as appris? Puis là, ça peut vous ouvrir des portes pour. Oui, en effet. Ils n'entendent parler, pas à journée longue, là, mais ils nous croisent, les partenaires. Même moi, des fois, je suis comme, OK, qui vous aviez cette semaine? Puis ils vont me dire, telle intervenante du CAVAC, du CALAC, la maison de jeunes. Comme ça, vous savez, qui est là, mais ça vous rouvre des portes de dire, il parlait de quoi, la maison de jeunes, ce coup-là? Parce que si vous en regardez nos Facebook, puis vous êtes membre des groupes, justement, tous les thèmes du comité de dépendance est affiché, mais la Maison de Jeunes affiche quotidiennement toutes les activités à la Maison de Jeunes. Ça, c'est pas obligé d'être des ateliers, c'est des sorties, c'est tous des moments informels aussi de discussion, là. Oui. Qu'on utilise. Puis que... Oui, puis tu sais, si vous savez, par exemple, que votre jeune, j'en ai des parents qui m'appellent, juste dire, hey, mon jeune vient souvent, ça va-tu bien, ils ont une inquiétude, oui, tu sais, puis sans que je parle nécessairement ce que le jeune. Oui, la confidentialité. Exact, mais un petit, hey, tu sais, il y en a, mettons, c'est, y a-tu mangé son lunch? Tu sais, oui, OK, bye, tu sais, puis clin d'œil. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Ouais. Un sujet qu'on voulait aborder aussi, c'était discuter de la motivation scolaire. Tu sais, puis en plus, on vient de passer. Tout le long, C'est bientôt la semaine de persévérance scolaire, je pense. Là, c'est la semaine des enseignants, mais ça s'en vient. Ça s'en vient, oui. Ouais. Si c'est pas la... Non, je pense que c'est 23 février, quelque chose de même. Oui, c'est plus tard. C'est juste avant la relâche, je pense. OK, oui, c'est ça. Fait que ça, d'ailleurs, c'est une bonne porte pour ouvrir la discussion. Il y a beaucoup d'activités qui se font en général dans les écoles pour la persévérance scolaire. Puis c'est pas facile parce qu'on l'a pas eu tout facile, par exemple, à l'école. Mettons que toi, t'as pas eu une bonne expérience à l'école, t'as décroché ou peu importe, t'as détesté ça ou tu t'es fait intimider. Oui, bien c'est ça, je veux dire, le vécu a peut-être été plus difficile. Oui, fait que c'est pas évident des fois de ne pas teinter ton jeune de ton expérience, tu sais. Fait que ça serait une première chose. De faire attention, oui. Oui. Sans aller mentir sur votre expérience, mais de pas justement les teinter avec ça, puis de généraliser que c'est ça qui est arrivé à tout le monde à l'école, parce que non, il y en a qui ont eu des très belles expériences. Ouais. Il y en a qui ça a été mix. Il y a eu des années que ça a été plus difficile que d'autres. Mm-hmm. Mais que c'est, oui, ça fait partie que c'est l'école, c'est pas pour tout le monde, puis c'est pas facile pour tout le monde. Oui. Fait que c'est plus de miser, je pense, sur les efforts que les résultats scolaires. Tu sais, souvent, on a nos anxieux de performance, entre autres. Tu sais, quand on reçoit un bulletin, c'est pas évident. Comment qu'on gère ça, là? Tu sais, j'y parle-tu, moi, qu'il y a eu telle note versus telle autre note versus la moyenne du groupe, tu sais, la comparaison, on peut tomber dans le piège. Je pense que c'est de rappeler à son jeune qui est en compétition juste avec lui-même, puis que l'important, c'est l'effort qu'il met, tu sais, que le résultat, au bout du compte, puis tout se retravaille, puis c'est de miser là-dessus. Oui, parce que le parent connaît mieux son jeune, justement, que même nous, des fois. Vous savez à quel point il peut se mettre de la pression ou pas. Vous savez, justement, par l'effort, est-ce qu'il a mis le meilleur effort ou pas. Mm-hmm. Mais d'y aller avec ça, souvent, c'est moins menaçant que de dire « t'as pas eu la note que tu m'avais dit que t'aurais ». Ou là, t'as-tu vu, tu sais, comparer, là. Ouais. Des fois aussi, ça, on l'entend, là, les jeunes qui se font comparer à des frères et des sœurs à l'école. Ben justement, c'est pas tout le monde qui a la même facilité, puis peu importe que ce soit ton frère ou ton cousin. Ouais. Mais justement, d'y aller avec, on sait que tu as mis un effort, tu n'as peut-être pas la note que tu pensais avoir, mais c'est pas parce que tu n'as pas essayé, puis là, tu vas au rattrapage, ou c'est d'aller justement avec qu'est-ce que vous observez qu'il a fait, pas toujours qu'est-ce qu'il n'a pas fait ou qu'il a fait. Puis de miser sur ses forces, tu sais, lui dire qu'il ne peut pas être parfait dans toutes les matières. Tu sais, dire, il y a des matières que tu es plus fort, des matières c'est plus difficile. Puis plus il avance dans son parcours scolaire, parfois il sait vers quoi il veut s'en aller aussi. Fait que, tu sais, on peut minimiser, dire, OK, ben là, tu sais, c'est ta grosse bête noire, mais il te reste une année à donner un petit coup. Puis, oui, puis féliciter qu'il lâche pas, justement. Puis la personne, c'est ça. Puis que on sait que c'est pas facile, mais justement, il met en place qu'est-ce qu'il peut, il utilise les services qu'il y a, que ce soit justement le rattrapage, l'aide aux devoirs. Oui.
Puis, tu sais, dans les questions ouvertes, ça, c'est une bonne question. Tu sais, des fois, on a le commentaire du prof qui dit, mettons, on se laisse influencer par les autres ou bavard dans la classe. Puis là, ça, c'est un bon de dire, hey, t'en penses quoi, toi, de ce commentaire-là? Tu sais, parce que votre enfant va-tu être du genre à dire, ben non, c'est n'importe quoi ce qu'il dit? Ou va dire, ouais, c'est vrai que des fois, je me laisse peut-être influencer par mon ami Justin qui est. Ouais, c'est ça. Dans tel cours, là, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas facile. Mais là, tu peux refléter. Ouais, c'est pas facile tout le temps, tu sais, de rester concentré. C'est bon, je te trouve bon, tu sais, c'est quand même 8 heures de classe que tu es assis. Mais essayer de te recalibrer, te recentrer. Quel moyen tu pourrais utiliser pour essayer de ne pas embarquer, essayer que ça soit lui-même qui cherche, lui ou elle, ses propres solutions. Ouais. Ouais. Souvent, on le voit, l'impact. Quand ils peuvent en parler, mais qui peuvent aussi avoir un mot à dire dans la solution. Ouais. Ils en ont beaucoup plus qu'on pense. En tout cas, nous, on le voit. Puis des fois, tu sais, même dans nos familles, si on ne pose pas les questions, puis on ne voit pas, on ne sait pas à quel point nos jeunes vont s'ouvrir assez facilement. Puis justement, ils y voyaient venir la discussion des fois. Quand ils savent justement qu'il y a des échanges, puis que la prof a fait une note ou... Ben, des fois, ils vont l'amener avant même que la note soit vue ou que le commentaire ou que l'école, parce que justement, ils savent là, où ils ont peut-être manqué ou justement trop parlé. Ouais. Mais souvent, c'est pas des affaires de fin du monde. Là. Personne n'est en danger, puis personne. Mais oui, il faut le ramener à des solutions, puis voir quel outil qu'il y a. Des fois, ils oublient qu'ils ont autant d'outils. Oui, c'est vrai. Ils ont eux-mêmes leur petit coffre à outils, puis sont capables de gérer, puis de travailler là-dessus. Puis, tu sais, quand tu parles de rechercher eux-mêmes leurs solutions, tu sais, des fois, on peut le faire par rapport aux conséquences. Oui. Puis, tu sais, on le fait beaucoup. On en parle tantôt, puis on le fait beaucoup avec Équijustice quand c'est dans la gestion de conflits. Ouais. Surtout parents-ados. Mm-hmm. Le monde serait surpris, mais on a des demandes, des fois, de médiation entre le parent puis leur ado parce que ils pensent, ils ont tout essayé, qu'est-ce qu'ils connaissent, puis il y a encore des conflits, puis ils veulent pas briser tout ce lien-là ou briser toute cette relation-là. Ouais. Et justement, quand on dit aux jeunes, OK, mais si tu respectes pas tel règlement, vous êtes en train de bâtir des règlements maison, exemple, ça va être quoi la conséquence? Puis des fois, ils sont surpris qu'on le laisse faire, mais on va dire, c'est parce que quand ils le brisent après, c'est eux qui l'ont mis la conséquence. Oui, c'est ça. Des fois, ils vont faire, là, j'avais dit que j'aurais pas mon téléphone 2 jours de temps. C'est moi qui l'ai mis. Tu sais, il peut pas rien dire, il m'impose la conséquence. Ouais. Puis, en général, ça fonctionne. Puis, en général, justement, la relation va se remettre à un autre niveau. Puis des fois, on est surpris, tu sais, on dit, voyons, il va prendre une conséquence qui est comme pas assez stricte, là, tu sais. Non. Mais en général, des fois, ils sont même plus stricts que qu'est-ce qu'on aurait choisi, là, tu sais. Puis c'est comme, OK, non, t'es pas obligé d'y aller à tant que ça. C'est ça. Ben, encore là, ça va aller dans la négociation entre eux, là. Mais en effet, le monde, souvent, va dire, bah, il va mettre une petite affaire bonbon. Mais non, des fois. Puis quand le jeune, justement, que ça arrivé, puis que la maman nous fait un suivi après, puis elle dit, j'y avais dit, watch-toi, la conséquence est à veille d'arriver, puis au début, il était comme, mais, puis il a assumé sa conséquence. Ouais, c'est lui qui l'avait mis, puis il était moins content un peu, mais il l'a assumé parce que justement, dans les discussions puis dans les échanges, c'est lui qui avait décidé de la conséquence. C'est ça. C'est beaucoup plus facile de l'amener. Il savait ce qui s'en venait, là. Oui, c'est ça. Oui, puis de pas hésiter d'avoir un temps de réflexion. Tu sais, des fois, quand on est dans l'émotion, il se passe de quoi, là? Votre jeune a fait une gaffe. Il faut qu'il y ait conséquences, mais là, je suis trop en colère. Ouais. Ça se nomme. Tu sais, ça se dit là, faut, tu sais, la nuit porte conseil. Ouais. En ce moment, si je décidais de ta conséquence, comme tu dis, ça serait pire. Ouais. Fait que le jeune, on va prendre un recul, prends un recul. Ouais, on va laisser les émotions tomber. Ouais. Puis souvent, on va le dire même en consommation. Tu sais, des fois, là, le jeune arrive, ou la jeune, tu sais, arrive, vous voyez qu'elle a pris un verre d'alcool ou qu'elle a fumé du pot. Ben ça aussi, c'est comme, vous pouvez le dire, je le sais. Ouais. Puis on va prendre chacun notre temps, puis va te coucher, puis on va en parler, parce qu'en effet, en état de consommation, c'est pas le meilleur moment pour le confronter puis nommer les choses. Ouais. Mais oui, tu sais, il y a des parents qui me disent, OK, puis je dis pas que je suis au courant. Non, vous pouvez le dire, vous êtes au courant. Oui. Mais on s'en parle plus tard. Oui. La discussion viendra, mais c'est pas le bon moment. Oui, c'est ça. Puis avec un adulte non plus, en passant. Pas rien qu'avec un ado ou quelqu'un qui a pris, tu sais, qui a consommé. Oui. Ça devrait jamais être à ces moments-là qu'on revient sur, ben, on s'avait dit que plus jamais ou plus, là, t'as dépassé les limites ou. Ouais. Mais ça donne rien en état de consommation, là. Ouais. Ça va rien qu'amener d'autres conflits, puis ça va amener probablement
des discussions que vous voulez pas avoir là, ou des réactions non plus que vous voulez. Oui, c'est là que il peut avoir l'escalade. Là. Puis là, le lien se brise à ce moment-là. Il faut pas oublier que, là, vous me dites, ben oui, c'est facile, Audran, Nancy, de garder mon calme, tu sais. Mais non, on n'est pas Mère Teresa, nous autres non plus. Ça nous arrive d'avoir des mauvaises journées. Puis, c'est important de savoir qu'il n'y a rien qui est pas... On peut tout reprendre. Ouais. Mettons que la communication non violente, elle a un peu pris le bord, puis j'étais un peu pété ma coche. Puis, on est humain. Fait que là, on va prendre notre moment. Puis là, après, on revient, puis on se sent mal. On dit, ah merde, j'aurais pas dû dire ça. Bon, mais retournez voir votre jeune. Qu'est-ce que ça lui apprend? Ça lui apprend que c'est correct de faire des erreurs puis de s'excuser. Fait que ça peut juste être bénéfique dans la relation. Ça dit, papa, maman aussi. Oui, on est personne de parfait. Puis j'essaie de m'améliorer. Justement, puis on est des modèles. Tu sais, les adultes, là, on est des modèles dans toutes nos actions, dans nos paroles. Puis de justement dire, je savais que j'aurais pas dû, puis j'ai trop réagi hier. Ouais. So, je m'excuse. Peut-être que j'ai été plus bête que j'aurais dû. Peut-être que... Mais on peut en reparler. Des fois, ça sera pas direct là non plus. Bien que le fait, mais oui, on peut. Puis même, je dirais, moi, j'encouragerais on sait qu'on a dépassé, soit que nous-mêmes, on était trop fatigués, la situation nous fait réagir, puis on a le droit de réagir. Ouais. Mais c'est correct aussi d'admettre que on veut pas que tu cries, ben j'avais pas à crier. Ouais. Je veux pas que tu claques les portes, ben j'aurais pas dû claquer à la porte. Ouais, c'est un bon exemple, ça. C'est des choses, puis tu sais, le monde va dire, mais c'est normal, ça, c'est au quotidien pour certains. Mm-hmm. Oui, mais quand on demande de pas faire ces gestes-là ou ces paroles-là, puis qu'on le fait, ben il y a rien de mal d'aller dire, OK, t'as raison, moi aussi, je l'ai comme fait, puis je demande de pas le faire, je suis supposée être un modèle, ben... Ouais. On va mettre en place autre chose. Puis c'est correct. Puis souvent, pour un jeune, que ce soit un parent, que ce soit un intervenant, parce que comme intervenant aussi, il faut être humble dans tout ça, puis que nous aussi, on a des émotions, puis on a de la fatigue. Puis ça leur montre, OK, en effet, il n'y a personne à l'abri de tout ça, puis il n'y a personne de parfait. C'est ça. À un moment donné, que ce soit pour peu importe la raison. Ouais, je pense que la réconciliation est importante. On finit ça avec un câlin, je t'aime, on continue. Un mot plus positif. C'est ça. Si on sent que la relation est brisée, il n'y a rien d'aller s'asseoir puis dire, hey, je m'ennuie de passer du temps avec toi. Le jeune, ça va. Oh, OK, c'est juste un petit coucou. C'est pas vraiment. Des fois, ils attendent ça. Parce qu'ils pensent qu'on leur en veut ou à cause que justement, on a été plus bête ou plus sévère. Ou OK, ben c'est eux le parent, puis c'est de même que ça va être à cette heure. Oui, c'est jamais une question d'amour, ça. Ça se dit aux jeunes. Puis si je dis ça, c'est parce que je t'aime. Puis souvent, on donne l'exemple, je pense que Sylvain qui animait les podcasts donnait souvent l'exemple. Mais je me souviens plus si c'était un carré de sable, reprends-moi, mais un peu de... On laisse la liberté, on montre c'est quoi les limites du jeune, le carré de sable, je pense que c'était ça. Mais c'est de dire, ça se peut que ton jeune passe la clôture de l'autre côté. Puis notre job en tant que parent, c'est pas de dire comment jouer nécessairement, mais plus de ramener... Qui revient tout le temps ça. Oui, là, tu as dépassé la limite. Tu sais, voici comment tu te sens, puis d'un peu recadrer. Le job, c'est juste recadrer. Tu sais, des fois, de rien que dire, hey, tu sais, je sais là que tu étais au bord de la clôture, justement, puis tu n'étais pas supposé, mais là, pourquoi? Il me semble qu'il n'y avait rien qui se passait. Tu sais, des fois, on ne sait pas, on ne comprend pas, mais de le ramener, justement, sur le bon chemin, puis de dire, ben, tu reviens à la maison, la porte est tout le temps ouverte, là. Pas parce que tu t'as été justement que tu n'étais pas supposé. C'est l'histoire du carré ou tu n'as pas le droit de sortir du terrain de la cour. Là, Un bon exemple, ça serait, il y a un party, je te demande de revenir à 11h. Bon, minuit, je te texte, tu réponds pas. OK, reviens en catimini en espérant que je sois couché à 11h pendant que tu t'es super inquiété. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? T'sais, le jeune rentre, ben là, encore une fois, si on sent qu'il y a eu consommation, pas le bon moment de parler, mais on peut dire, je sens que c'est pas le bon moment, tu le sais qu'il était dépassé l'heure, je pense qu'on va s'en reparler demain. Le moment vient qu'on en reparle, dire là, on s'était entendu, toi puis moi, pour cette heure-là, qu'est-ce qui s'est passé? Amenez-le, ben je suis rentrée plus tard. T'sais, on l'amène à nommer. Oui, à nommer qu'est-ce qu'il n'a pas respecté, dans le fond. Oui, comment tu penses que je me suis sentie, moi, entre 10h et 11h, puis que j'avais pas de réponse? Même en texto ou whatever. Il y a des parents, des fois, qui vont essayer de contacter l'ami puis qu'il n'y a pas plus de réponse. C'est ça. Ah, ben tu devais être inquiet. Oui, tu sais, quel scénario tu penses que j'ai pu m'imaginer? Souvent, c'est juste, c'est ça. Ils font pas le lien avec inquiet. Ils pensent juste il n'est pas content ou elle n'est pas contente parce qu'on avait une entente. Mais souvent, la raison des réactions, c'est à un moment donné, il y a une inquiétude. C'est ça.
C'est ça. Fait que c'est de dire, tu sais, moi, si je te mets 1 heure, là, c'est pas pour être plate, c'est parce que j'ai besoin de te sentir en sécurité, tu sais, qu'on rappelle nos besoins. Fait que puis plus tu vas me prouver que tu reviens à l'heure, plus tu respectes tout ça, plus ça va me faire plaisir que tu rentres plus tard, tu sais. Puis de négocier. Mais là, je pense que la prochaine fois, on va revenir à 10 heures. Prouve-moi que tu respectes ça. Puis après, on verra, tu sais. Mm-hmm. Mais je t'aime, puis je suis contente de notre discussion qu'on a, tu sais, qu'on puisse se parler comme ça, tu sais. Fait que c'est tout des trucs, des conseils. Des conseils, c'est ça. Puis, une autre affaire qui est un sujet, on va en parler dans un de nos podcasts là-dessus, mais les écrans. OK, je sais que c'est quelque chose. Là. C'est un des thèmes que les parents nous parlent le plus. Leurs inquiétudes face à l'utilisation des écrans. Oui, c'est ça. Puis autant des écrans. Oui. Puis oui, on a un autre podcast qui va un peu plus en détail. Oui. Mais la communication et relation avec l'ado là-dedans et les écrans est souvent mis à l'épreuve. Oh mon Dieu, oui, c'est une patate chaude. Là, oui. So, qu'est-ce qu'on devrait faire quand on a des inquiétudes face à tout ça? Encore là, d'en parler. Puis, tu sais, on l'a nommé un peu plus tôt, on est modèle. On est leur modèle. So, c'est certain que si on leur demande de jamais être sur leur écran, puis là, écran, là, on parle téléphone, tablette, ordinateur, télé, montre. Nommez-les, là. Il y en a dans les miroirs, il y en a dans tout. Oui, c'est ça. Oh my God, il y a des plans. Puis, tu sais, il y a certaines familles ou maisons qui ont plusieurs écrans, là. Oui. Pour chaque membre de la famille, là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes avec ces écrans-là? On est le modèle. On ne peut pas aller leur demander, OK, de 4 heures jusqu'à ton coucher, tu touches à aucun écran si à toutes les 2 secondes, toi, tu es sur un écran. Oui. Tu sais, puis oui, des fois, j'ai des parents, j'entends des parents me dire « Hey, t'as pas été dire ça, là. » Mais oui, parce que si on veut avoir du temps avec nos enfants, avec notre visite, parce que même entre amis, là, moi, je vois de plus en plus de monde mettre des limites de téléphone. Entre amis, là. Entre amis, parce que c'est facile pendant un souper, pendant une sortie, tout le monde, puis en garder dans un restaurant, là. Aller à un resto puis checker alentour de vous le nombre de personnes qui sont sur leurs écrans puis qu'il n'y a pas de discussion bord en bord, là. Oui. C'est un peu triste. Oui. Tu sais, puis ça revient rapidement. La pandémie avait ramené un peu des pendules là-dessus. Oui. Le retour à tout le monde à un petit peu plus de normal, ça revient beaucoup plus en force. Oui, il faut mettre un peu des choses en place, des règlements ou des... En tout cas, ça peut être négocié dépendant de l'âge de l'enfant. Oui. Mais je dirais, tu sais, les heures de repas, si tout le monde est à la maison, on demande à la table de ne pas avoir un écran, bien, ça l'inclut le parent. Oui, c'est ça. Mais oui, il peut y avoir des exceptions. Autant chez votre enfant, ado, que chez l'adulte, dire « Hey, le travail, ça se peut qu'il m'appelle, il y a une situation qui se passe. » Pareil comme qu'il peut dire « Hey, mon boss me dit que ça se peut qu'il faut que je rentre demain, il va m'appeler. » Oui. Bien, ça se dit que ça se peut, il faut que je prenne mon téléphone. Mm-hmm. Mais on ne veut pas être qu'il soit sur Facebook, sur Insta ou ben nous non plus. Oui, c'est ça. Pas de divertissement, là, si on parle d'urgence. Ouais. Oui, puis c'est important, c'est pas la quantité qui est importante dans les moments que vous passez avec votre jeune, mais c'est bien la qualité. Ouais. Fait que si le seul moment que vous avez de communication, parce qu'après, s'en va dans sa chambre, fait ses affaires, puis c'est correct, va gamer avec ses amis, mais au moins, vous avez le moment du repas, qui est un moment de qualité, de discussion, d'échange. Ouais. Ou ça peut être après l'école, tu sais, dépendamment. Ouais. Puis on en parle avec les jeunes dans les écoles, puis ils nous le disent, les règlements qui sont mis. Puis je dirais, là, à la TUC, là, chapeau, quasiment toutes les maisons disent qu'il y a 1 ou 2 règles concernant l'Internet ou les écrans. Ouais. C'est déjà super. Il y en a qui nous disaient que le COVID a fait que, justement, d'autres alternatives ont été mises en place. Mm-hmm. C'est super. Ouais. Mais que les règlements soient clairs. Tu sais, il y a des parents qui vont dire « Ah, ben quand ils arrivent de l'école, justement, ça fait 8 heures qu'ils sont à l'école. Moi, c'est correct qu'ils aillent sur les réseaux sociaux, qu'ils aillent gamer, qu'ils aillent... » Mais après souper, ben non, j'en veux pas jusqu'au coucher. Il y en a que c'est le contraire, c'est OK, la fin de soirée ou c'est à vous à mettre en place. Qu'est-ce qui est mieux pour vos jeunes aussi? Ouais. Ça se peut que d'utiliser les écrans avant le coucher soit pas bon pour votre jeune parce que oui, on sait que ça stimule, puis mais ça se peut qu'après l'école, ils aillent leur pratique. Ça, mais les horaires, c'est à vous à voir. S'adapter, oui. Mais c'est important d'encadrer on va en parler. Quantité et la qualité, mais on en parle plus. Plus en profondeur. Saine utilisation des écrans, c'est un de nos podcasts. Là. Je me limite, mais c'est un sujet que j'ai plein de questions. Oh oui, on a plein de questions, on a plein d'informations. Mais tu sais, si vous avez des inquiétudes, ben oui, il y a plein de ressources. Il y en a à la TUC, des ressources pour la dépendance aux écrans ou à l'Internet.
Puis oui, la maison de jeunes, oui, il y a Audrey-Anne, mais tu sais, je veux dire, en général, les intervenants sont au courant. À l'école, entre autres Champagnat, maintenant, il y a Gabrielle. Oui. Si jamais vous avez des questions. Il y a Geneviève Frigon. Frigon. Aussi, ouais. À l'intervention. Oui, puis il y a tous les intervenants au TES qui sont en lien avec vos enfants. La Duca School ici, ils ont leurs éducateurs, là, Mme Natacha ou Mme Amy. Ouais. Il y a tout le temps quelqu'un. Puis si eux ne sont pas à l'aise, ils vont avoir les références pour vous envoyer aux bonnes places. Oui, puis tu sais, on vous réfère, là, habituellement, on est en live pour ce genre de podcast-là, fait qu'on avait des questions en live, mais si vous en avez, allez sur le Facebook, le Messenger de la Maison des Jeunes, puis nous, on va prendre le temps de répondre à vos questions. Puis ça peut être même, justement, vous avez une inquiétude spontanée, hey, je ne sais pas comment aborder ça avec mon jeune. N'hésitez pas à nous le demander, puis nous, on se parle souvent, donc on va se référer. Puis de ce que je comprends avec Justice, on va en reparler dans un autre, mais vous avez justement, là, j'ai perdu mon lien de confiance, j'aurais besoin d'un soutien externe là, pour m'aider dans ma relation. On a des outils, oui. C'est ça. Des rencontres, c'est un service qui est gratuit puis confidentiel. C'est ça, fait que gratuit. Ouais. C'est quand même important de le nommer. Puis il y a aussi la ligne parent, qui est un numéro de téléphone, là, si vous googlez ligne parent 24/7. Fait que vous pouvez rejoindre un intervenant qui vous aide, qui vous écoute. Puis maintenant, leur service est autant en ligne que ligne téléphonique, que même texto, chat. Oui. COVID aussi, eux, tous ces réseaux d'aide-là ont adapté leurs pratiques. Oui, puis toujours le 811 option 2 qui peut nous amener vers, tu sais, on est habitué 811 pour tout ce qui est santé physique. Mais on a aussi santé mentale, le volet santé mentale que vous pouvez, les intervenants sont géniaux, vous pouvez les appeler, juste une petite question. Vous avez juste besoin de souffler, là, tu sais, des fois. Oui, de ventiler un peu. Oui, c'est ça. Exact. Fait que c'est ce qui closerait, ça se dit-tu, c'est un peu dans l'anglicisme, ça? C'est ce qui terminerait notre podcast sur la relation parent-ado. Si vous avez des questions, comme on a dit, par la Maison de Jeunes, ils vont pouvoir référer à tout le monde aux bonnes ressources, aux bonnes portes. Oui, n'hésitez pas, on est là pour ça.